Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous pense bien portant. Il est vrai qu'en ce jour, il y a des gens qui agonisent. Il y a des gens qui sont dans l'humiliation, dans le déshonneur, dans le rejet, dans le reniement, dans des conditions pas nécessairement agréables ou favorables. Mais c'est l'ensemble de toutes choses qui donne un sens à la vie. L'être humain dans des situations comme ça, des fois il crie, il hausse le ton, il est perturbé. Mais j'aime une chose que j'ai constatée dans le parcours de ma vie, dans les joies comme dans les peines, c'est que l'Esprit de Dieu ne crie pas, quelles que soient les circonstances. Il parle avec douceur, il parle avec assurance, dans le calme, avec certitude. Mais pourquoi la nature humaine crie, s'agite? Ce n'est pas parce qu'on crie, ce n'est pas parce qu'on s'impose que l'on a raison. Non. On peut parler calmement, à raison ou à tort. C'est pour ça que le Saint-Esprit est un modèle pour tous. Fervent chrétien ou pécheur. C'est dans le calme qu'on vous écoute mieux et dans la paix. Si je porte ce message, c'est parce que la journée d'hier, je ne sais pas si je dois dire que je me suis battu, peut-être. Mais j'ai senti, à un moment de la journée, une tristesse qui m'a envahi. Une grosse tristesse. Une tristesse qui a fait passer à une vitesse éclair l'écriture de ma vie, de mon enfance, à hier. Heureusement qu'aujourd'hui, hier fait partie de l'histoire. J'ai prié et j'ai dormi. Mais je constate qu'après la prière ce matin, cette petite chose a voulu me prendre encore. Et j'ai dit non. Ce qui est d'hier ne peut pas participer à aujourd'hui. Non. Peut-être que j'étais une poubelle pour des gens hier. Peut-être que j'étais inutile pour des gens hier. C'est aussi ton cas. Peut-être que tu étais un marchepied, tu étais écrasé. Peut-être que tu étais un pot à crachat. Ça, c'est hier. Aujourd'hui appartient à l'Éternel et c'est le message que Dieu me donne. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement d'une parole, d'une promesse, d'une prophétie, d'un songe. Aujourd'hui, Dieu dit, c'est ton jour. Dans quel domaine? Quand les gens entendent ça, ils cherchent la joie. Oui. Parce que la nature charnelle aime la facilité. Que tout soit facile. La moindre difficulté, on fouille, on veut de l'aide, on veut un soutien. Non, 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 non. Jésus-Christ a dit, chacun doit boire sa coupe de douleur. Chacun portera sa croix. Tant que tu n'as pas porté ta croix, tu n'as pas bu ta coupe de douleur. Ne t'attends pas à la gloire. Non. La foi n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Mais ce que je peux te dire pour t'assurer, c'est qu'elle n'est pas impossible non plus. Elle n'est pas impossible non plus. Il y a des vents à subir. Ils sont violents, mais ils ont l'avantage de nous nettoyer. Ah oui, de nous tamiser, de nous débarrasser de tout ce qui est impur, qui n'est pas de la volonté de Dieu autour de nous. Ils ont la capacité
de te prendre d'un lieu et te placer là où Dieu veut que tu sois. Oh, Dieu a créé la nature pour qu'elle soit à même qu'au temps marqué, elle accomplisse sa volonté en ta faveur. Oui, nous avons entendu des choses toute la vie. Nous avons subi des choses. Même des gens face auxquels nous n'avons pas imaginé un seul instant qu'ils seraient capables de faire pire qu'une vipère, pire qu'un fauve, pire qu'une sangsue, pire qu'un piranha. Mais hélas, puisque c'est la volonté de Dieu, restons debout et forts. Où allons-nous tirer la force? Dans la parole de Dieu. Où allons-nous tirer la force? Dans le modèle de Jésus-Christ. Même Jésus, un moment, la Bible dit, il était triste. Oh, Dieu dit, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Et Dieu regrette de l'avoir créé. Allez-vous imaginer jusqu'où l'homme peut être mauvais, au point de faire regretter l'Éternel, son Créateur? Alors quand ton voisin te fait mal, quand le plus proche te fait mal, quand ceux en qui tu croyais te blessent, ça ne doit pas t'étonner. Parce que Dieu lui-même a vu ça. Dieu le crée, Dieu lui donne la vie, Dieu lui donne la santé, Dieu lui donne tout. Mais l'homme préfère être idolâtre qu'adorateur. Si ça ne t'enseigne pas, tu seras triste tous les jours. Tu seras malheureux. Alors moi, je viens partager avec quelqu'un de cette sensation que j'ai eue, qui a affecté ma chair, et il y a un vent de tristesse qui m'a secoué un instant. Dieu merci, un instant. J'ai compris une chose. Toutes ces choses viennent parce qu'ils étaient habitués à me voir comme une poussière sur laquelle ils marchaient. Une poussière sur laquelle ils ont craché et ils crachent encore. Une poussière qu'ils avaient transformée en poubelle. Une poussière qui n'avait pas de valeur. Une poussière qui était inutile. Une poussière qu'on pouvait souffler, qu'on pouvait prendre pour jeter sur quelqu'un, elle est emportée par des vents que les gens ont soufflé. Oui, ils ont soufflé, ils ont jeté, mais une chose est sûre, ils ne sont pas maîtres de la direction des vents. Non. Le seul maître de la direction des vents, c'est l'Éternel. C'est lui qui fraye un chemin au vent. Alors ceux qui jouent avec la poussière de piment, faites attention, vous n'êtes pas maître de la direction des vents. Ah oui, attention. Nous avons pour maître le potier par excellence. C'est pour ça que je viens dire à quelqu'un qui est dans la douleur, dans la frustration, dans le regret, dans la tristesse. Je viens dire ce que l'Esprit du Seigneur m'a mis à cœur. Tu n'es plus la poussière d'hier sur laquelle on pouvait faire ce qu'on veut. Non. Tu es pour l'instant la poussière d'argile entre les mains du potier par excellence. Parce que dans son esprit, l'œuvre est déjà achevée et exposée à la gloire. Le chemin que tu prends, il est dur. Le chemin de la foi, de la consécration, de l'obéissance, de la justice, de l'humilité, de la paix, du pardon. Il n'est pas facile. Mais je viens t'assurer qu'il n'est pas impossible non plus. Tu es déjà entre les mains du potier. Il a tamisé l'argile. Il a retenu l'argile pure, important, et il t'a mélangé à l'eau pour faire une pâte. Il est en train de t'emmener, alléluia, pour te faire une forme. Il est en train de t'amener, dès que tu prends forme, au sec. Et du sec, il t'amène au feu. Et sache qu'entre le temps du sec et le temps du feu, le feu est plus dur, mais c'est un temps le plus court. Et quand tu sortiras du feu, la joie du potier te fera du bien. Parce qu'il va te décorer et il va te présenter comme une œuvre achevée. Ce temps qui t'attriste, c'est entre les mains du potier. Tu n'es plus une poubelle,
mais tu es de l'argile de grande valeur que lui a regardé, a vu et il t'a pris pour présenter une œuvre achevée. Retiens que tu es une œuvre achevée. Ce n'est qu'un parcours. Ne pleure pas. Essuie les larmes de tes yeux. Ne sois pas triste, car Ésaïe dit, retiens les larmes de tes yeux et vois. L'Orient ne retraînera pas et l'Occident restituera. Même les années qu'ont dévoré la sauterelle et la grêle te seront restituées. Alors que Dieu te bénisse ce matin, que Dieu bénisse sa parole et que Dieu agisse dans la vie de chacun de ceux qui prennent cette parole comme une vérité de Dieu et qui disent oui et amen, non pas à moi, mais à l'Éternel Dieu de la révélation. Que Dieu vous bénisse et que ce jour soit un jour de témoignage. Gloire à l'Éternel, au puissant de Jacob, à l'Éternel des armées, à Jéhovah Sabaoth, à Jéhovah Tchikenon, à Jéhovah El Shaddai, à Jéhovah Nissi, à Jéhovah Rapha, à Jéhovah Adonai, à Jéhovah Shammah, ô El Gibon. Alléluia, que ce Dieu soit ton Dieu aujourd'hui et désormais qu'on le reconnaisse. Quand ils s'élèveront, oh, ils n'auront pas accès à l'atelier du potier. Ils tourneront autour. Toi, tu es en sécurité. Pourquoi? Parce que les temps sont accomplis pour que Dieu te présente. Gloire à l'Éternel. Amen, amen, amen.